le sud du Laos est une région à part. Moins connue que le nord du pays, souvent moins visitée, elle offre pourtant un condensé de voyages, de culture et d'histoire. Le Laos est aujourd'hui l'un des rares pays au monde à être encore gouverné par un régime communiste, dirigé par un parti unique depuis 1975. Pourtant, dans le sud du pays, cette réalité politique est assez discrète au quotidien. La vie est surtout marquée par les traditions, l'agriculture et un rythme très calme, mais aussi par une certaine précarité économique qui touche de nombreuses familles rurales. Tout commence généralement à Pak-Sé, une ville tranquille située au confluent du Mékong et de la rivière Xédong. Pak-Sé n'est pas une grande métropole, c'est plutôt un point de passage, une base pour explorer les environs. Depuis Pak-Sé, on accède rapidement à l'un des trésors naturels les plus impressionnants du pays, le plateau des Bolaven. Cette région en altitude est célèbre pour ses paysages verdoyants, ses plantations de café et ses cascades. En arrivant sur le plateau, le changement est immédiat. L'air devient plus frais, la végétation plus dense, les pistes serpentent entre les champs de café, car le Laos est aujourd'hui l'un des principaux producteurs de café d'Asie du Sud-Est. Ici, la culture du café est essentielle à l'économie locale et de nombreuses familles en dépendent. Mais derrière ces paysages paisibles se cache une réalité beaucoup moins visible. Le plateau des Bolaven, comme d'autres régions du sud du Laos, a été fortement touché pendant la guerre du Vietnam. Entre 1964 et 1973, les États-Unis ont mené des bombardements massifs sur le territoire laotien, notamment pour perturber les voies d'approvisionnement. Encore aujourd'hui, certaines zones du sud restent contaminées par des munitions non explosées, appelées UXO. Cela signifie que, sous ces paysages verdoyants, il peut encore y avoir des bombes enfouies. Dans certaines zones rurales, les habitants vivent avec cette réalité. Cultiver un champ ou creuser le sol peut comporter un risque. Des organisations continuent de déminer ces régions, mais le processus est long, sur plusieurs générations. Ainsi, ce décor naturel, magnifique, porte aussi les traces silencieuses d'un ancien conflit. Le plateau des Bolaven est aussi un espace de diversité humaine. Plusieurs groupes ethniques y vivent avec des traditions fortes et des modes de vie souvent simples, encore proches de la nature. Cette simplicité est parfois choisie, mais elle est aussi souvent liée à un accès limité aux infrastructures, à l'éducation et aux services de santé. Parmi les traditions, on trouve une cérémonie très importante dans la culture laotienne. La cérémonie du Bassi est un rituel spirituel destiné à rappeler les âmes dans le corps, selon les croyances locales. Il est organisé lors des moments importants de la vie, mariage, voyage, naissance ou accueil de visiteurs. Les participants s'assoient autour d'un plateau décoré de fleurs et de fils de coton pendant la récitation des prières. À la fin, les fils sont noués autour des poignets pour symboliser la protection, la chance et l'harmonie. Ce rituel reflète profondément les valeurs de solidarité et de spiritualité présentes dans le sud du Laos. Mais l'on peut également observer certaines réalités plus difficiles. Dans plusieurs zones, les déchets sont visibles, parfois au bord des routes ou près des habitations. Cela peut surprendre. Pourtant, cela s'explique en grande partie par le manque d'infrastructures de gestion des déchets. L'arrivée de plastique et de produits modernes a été rapide, alors que les systèmes de collecte, eux, restent limités. En quittant le plateau, on descend vers la région de Champasak, une zone riche en histoire. C'est ici que se trouve le Wat Pho, l'un des sites culturels majeurs du pays. Ce temple ancien, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, remonte à l'époque de l'Empire Khmer. Il est construit en harmonie avec le paysage, aligné avec une montagne sacrée. Contrairement à d'autres sites plus fréquentés en Asie du Sud-Est, Wat Pho reste relativement calme, ce qui renforce l'impression de voyager dans le temps. En continuant vers le sud, le Mékong s'élargit et se fragmente. On entre alors dans la région de Sipandon, connue sous le nom des 4000 îles. Ici, le paysage change complètement. Le fleuve se divise en une multitude d'îles, créant un environnement unique. L'atmosphère y est paisible, on s'y déplace à vélo, en bateau ou à pied. La vie y est simple, rythmée par le fleuve. Les habitants pêchent, cultivent, vivent au jour le jour. Au final, le sud du Laos est une région de contraste. Une région où la beauté naturelle coexiste avec les traces d'un passé difficile. Où la simplicité du quotidien rencontre les défis de la modernité. Ce n'est pas une destination parfaite, mais c'est justement ce qui la rend si marquante. Parce qu'elle oblige à regarder au-delà des paysages, à comprendre les réalités locales et à voir le monde avec un regard plus nuancé. Et peut-être que c'est cela, le vrai voyage. Découvrir un endroit dans toute sa complexité, avec sa beauté, mais aussi avec son histoire et ses défis.